Terrorisme, changement climatique, malnutrition, le Sahel est-il en train de vivre une grave crise humanitaire? Le récent attentat de Chiné-Godard aggrave en tout cas encore un peu plus la situation. Près de 7000 personnes ont fui cette région du nord-ouest du Niger après l'attaque terroriste du 9 janvier qui a coûté la vie à 89 soldats du Niger. Avec nous pour en parler, Soriwan, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur du PAM, Programme alimentaire mondial au Niger. Avant de vous entendre, on va d'abord faire un point sur ces attaques survenues récemment au Sahel et principalement au Niger. Récit signé Anthony Fouchard donc. Deux présidents sobrement inclinés devant les tombes de 71 soldats nigériens tués lors d'une attaque djihadiste à la fin du mois de décembre. L'ampleur de cet assaut avait alors contraint Emmanuel Macron à repousser le sommet de Pau au mois de janvier. Au Sahel, l'histoire se répète. Nouvelle attaque djihadiste et un bilan encore plus vertigineux. Près de 90 morts à Chiné-Godard. La pire attaque jamais perpétrée au Sahel ces dernières années. C'est vraiment quelque chose d'énorme et de terrible qui s'est passé ici. En seulement un mois, le Niger a perdu près de 180 soldats. Le Mali, lui, a cumulé en 2019 15 jours de deuil national. Quant aux Français, 41 ont perdu la vie au Sahel depuis 2013. Mais pas d'union sacrée pour autant. Le manque d'efficacité supposée des militaires français déployés dans la région cristallise les critiques. Les djihadistes profitent de ces divisions. À la veille du sommet de Pau, l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest a diffusé cette vidéo de propagande qui récapitule ces attaques sur toute l'année 2019. Pour venir à bout du terrorisme, il nous faut une coalition internationale. Donc leur présence, la présence des Français, la présence des Américains, la présence des Allemands, la présence des Belges et des Italiens au Niger est extrêmement importante. Si même on peut avoir encore plus de partenaires, nous allons les accueillir à bras ouverts. Pour la France, le retrait de l'opération Barkhane n'est pas une option. Emmanuel Macron compte sur plus de soutien européen. Quant aux États sahéliens, il réclame avant tout d'être à la manœuvre, décisionnaire des stratégies de lutte antiterroriste. En clair, obtenir des moyens financiers pour mener le combat sur le terrain. Soriwan, que comptez-vous faire pour ces 7000 déplacés de Chiné-Godard? Est-ce que vous avez anticipé cet afflux de déplacés? Bon, on a anticipé cet afflux de déplacés parce que on parle de 7000 personnes qui ont été déplacées ce matin. Mais il faut noter que depuis 2018, plus de 80 000 personnes ont été déplacées dans la seule région de Tillabéri. Et la communauté humanitaire, sous la direction des autorités nationales, leur fournit une assistance humanitaire massive tout en travaillant sur la protection des populations civiles. Nous sommes confrontés à des défis majeurs et le principal défi, c'est un accès libre et sécurisé à ces populations. Parce que, comme vous le savez, il y a des opérations militaires qui se passent sur le terrain et il n'y a pas la sécurité pour les humanitaires qui s'y rendent. Donc, nous travaillons étroitement avec les autorités du Niger parce qu'il ne faut pas oublier que la responsabilité première de s'occuper de ces populations reste avec les autorités nigériennes. Nous sommes là pour accompagner leurs efforts. Et nous savons aussi que ce n'est pas si évident que ça, parce que sur le terrain, la réalité est là. Vous avez parlé des attaques de Chiné-Godard. Il y a eu des attaques aussi à Inates, ce qui fait que ce n'est pas facile d'y accéder et de travailler. Justement, ça complique sérieusement vos actions sur place? Tout à fait. Nos actions sont très compliquées sur place parce qu'il s'agit de la sécurité des humanitaires. Donc, ce que nous faisons, nous travaillons avec les autorités. Nous essayons d'ouvrir des couloirs humanitaires qui nous permettent d'apporter cette assistance. Pourquoi est-ce que vous êtes pris pour cible? On l'a appris là, il y a quelques minutes au Nigeria, pays anglophone, un centre de coordination humanitaire pillé, attaqué, brûlé par une organisation djihadiste. On n'en sait pas plus. Pourquoi êtes-vous la cible? Bon, vous savez, on apporte une assistance à ces populations qui sont dans le besoin. Nous demandons un accès sécurisé à ces populations. Nous sommes caractérisés par une grande neutralité dans nos opérations. Pourquoi nous sommes pris pour cible? Nous ne le connaissons pas, mais nous estimons que c'est vraiment regrettable que les humanitaires soient ciblés parce que ce que nous voulons, c'est
assister ces populations qui sont dans le besoin. 80 000 personnes, plus de 80 000 personnes ont été déplacées depuis 2018 dans la région de Tillabéri. Et ces personnes ont besoin d'une assistance humanitaire massive. Ces personnes ont besoin d'être protégées. Il y a une semaine, lundi dernier, il y avait le sommet de Pau. Est-ce que vous pensez que le G5 Sahel, et notamment la France, sont conscients de ce problème de protéger les humanitaires qui, du coup, eux-mêmes protègent les civils? Je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité première de s'occuper de ces populations reste avec les autorités. Nous sommes là pour accompagner leurs efforts. Et ces autorités sont tout à fait conscientes qu'il faut protéger ces populations. Mais vous savez, les impératifs sécuritaires, les impératifs militaires ne sont pas toujours compatibles avec les impératifs humanitaires. C'est la raison pour laquelle nous essayons de trouver des solutions. En 2019, nous avons eu des résultats assez encourageants avec la coordination civilo-militaire très renforcée. On a obtenu des couloirs humanitaires qui nous ont permis d'assister les populations. Vous êtes malien, vous avez travaillé au Burkina Faso, aujourd'hui vous êtes basé à Niamey au Niger. Si vous deviez définir la situation au Sahel aujourd'hui, sur fond donc de violence, sur fond aussi, dit-on, de sécheresse, de changement climatique, quelle serait-elle? Est-ce qu'il y a une grave crise humanitaire aujourd'hui au Sahel? Je pense qu'il y a une crise humanitaire très complexe au Sahel. Il y a une crise humanitaire dont on n'a pas suffisamment parlé et il y a une crise humanitaire qui demande l'attention de la communauté internationale. Mais c'est quoi une crise humanitaire? C'est la malnutrition par exemple? Il y a la malnutrition, il y a l'insécurité alimentaire des populations qui sont déplacées, il y a la santé qui n'est pas assurée. Il y a combien de personnes souffrent de malnutrition ou d'insécurité alimentaire au Niger et au-delà, dans la région? Au Niger, il y a plus d'1 500 000 personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Sur combien d'habitants? Bon, le Niger a 22 millions d'habitants aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est un problème assez important dans ce pays, la croissance démographique. C'est un pays qui a le taux de croissance démographique le plus élevé, 7,2 enfants en moyenne par femme, et une population qui double tous les 20 ans. Donc il faut apporter les services sociaux de base à ces populations. Et ce pays a toujours été confronté à une crise agroclimatique avec des sécheresses récurrentes. Nous avons apporté des soutiens appréciables aux autorités nationales pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations. Nous avons enregistré des résultats intéressants, très encourageants, que nous nous attelons à mettre à une échelle plus grande. Malheureusement, il y a ces conflits. Plus d'1 million donc, au Niger souffrent de problèmes alimentaires à l'échelle de la région. Bon, à l'échelle de la région, il y a à peu près 14 millions qui peuvent être affectés par les questions d'insécurité alimentaire. Mais au Niger, on compte à peu près 1 500 000 personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Alors, je vous propose d'écouter un autre acteur. Il s'agit de Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. À l'entendre, tout ne va pas si mal, loin de là. Le Sahel, pour l'Agence française de développement, c'est vraiment le cœur de notre mission. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, 2,5 milliards d'engagement depuis 5 ans. Donc on suit ça très attentivement. Je crois que la situation économique, en fait, qui est bonne, encore une fois, l'agriculture, les matières premières, fait que malgré les tensions, malgré les troubles que crée le terrorisme, le tissu social ne s'est pas encore complètement déchiré. Donc il n'est pas trop tard, pour peu, bien sûr, qu'on combine l'activité de sécurité, évidemment, dirigée par les forces africaines, bien sûr, mais aussi l'effort économique de développement par les politiques publiques des États, évidemment, mais aussi l'appui de la communauté internationale dont nous sommes l'un des acteurs. On a créé une alliance Sahel, vous savez, avec 12 partenaires qui se mobilisent pour faire beaucoup plus d'actions dans la zone. Soriwan. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Tout ne va pas si mal au Sahel, tout ne va pas si mal au Niger. Je vous ai parlé des résultats encourageants que nous avons obtenus. D'ailleurs, en répondant à la situation humanitaire, je pense qu'il faut avoir des solutions durables. Pendant qu'on répond à la crise, il faut planter les graines d'un développement à long terme et réintégrer les populations qui ont été déplacées dans des activités génératrices de revenus. Ça, c'est connu. Tout ne va pas si mal au Niger. Nous avons obtenu des résultats encourageants et n'eût été ces crises, je pense que le Niger est sur la bonne trajectoire pour éliminer la faim dans un avenir pas très lointain. Et s'agissant du Burkina Faso, qui lui connaît des problèmes qui jusque-là étaient beaucoup moindres dans ce pays, qui est fragilisé, est-ce que ce n'est pas là le point le plus inquiétant au fond ?
Vous savez, ces frontières sont poreuses et je pense qu'à l'instar des pays du G5 Sahel, des autorités, il est important d'adopter des approches régionales parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso a des effets sur le Niger et vice-versa. Donc il faudrait parler avec les autorités, avec les acteurs de développement et les acteurs humanitaires de ces pays. Et justement, vous dites les acteurs alors, du développement, les acteurs eux-mêmes de la société. Il y a un conflit aussi, on dit souvent la lutte contre le djihadisme et le terrorisme, mais il y a aussi d'autres conflits larvés. Par exemple, dans votre pays, le Mali, celui entre éleveurs et agriculteurs. Quel est l'impact de ces conflits qu'on n'arrive pas à résoudre justement sur l'humanitaire et sur la sécurité alimentaire? Je ne dirais pas qu'on n'arrive pas à résoudre ce conflit, parce que pour moi, au cœur de ce conflit, il y a des considérations économiques, il y a des ressources naturelles qui sont là. Et on parle du Sahel, on parle d'une zone de l'Afrique qui est sujette à des crises récurrentes, des crises agroclimatiques. Donc il faut travailler sur ces questions-là et faire en sorte que les conditions d'existence de ces populations puissent être améliorées. Je vais vous donner l'exemple du Niger. Nous avons un outil que nous mettons en œuvre là-bas, c'est la planification participative communautaire. Et là, toutes les communautés sont consulter dès le stade de la conception des activités en leur faveur. Donc ça permet de prendre en compte les besoins spécifiques des agriculteurs et des éleveurs et éviter les conflits. Merci beaucoup Soriwan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant et le directeur du Programme alimentaire mondial, le PAM au Niger. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.